Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'avais envie de parler un peu d'astrologie par rapport au travail. Donc le but du jeu en fait ça va être d'imaginer qu'il y a une situation qui est vécue, donc on va parler voilà le travail dans la vie de tous les jours en fait. Et comment, ce qui est intéressant, je trouve, c'est de comprendre comment ça peut être vécu à travers les 12 énergies du zodiaque, donc les 12 signes du zodiaque. Et donc il y a une petite précision à apporter par rapport à ça, en tout premier lieu, c'est de ne pas prendre ce que je vais dire, ce que je vais raconter personnellement, dans le sens où quand je veux, si je veux vraiment étudier une personne, l'aspect travail, on va dire dans le thème d'une personne, je vais pas forcément, je vais regarder le signe solaire, c'est-à-dire ce que vous appelez votre signe du zodiaque, c'est le signe dans lequel le soleil est dans votre thème. Donc ça peut jouer, mais on va dire uniquement pour une personne qui est vraiment réalisée dans son travail, c'est-à-dire voilà, qui est vraiment pleinement épanoui, vous voyez, c'est ça la réalisation du soleil. Moi c'est comme ça que je la vois, voilà, c'est assez évident, c'est assez flagrant, c'est une personne qui s'épanouit. Alors je vous laisse estimer le pourcentage de personnes qui sont vraiment épanouies dans leur travail de nos jours. Malheureusement, je pense pas que ce soit le cas de tout le monde. Mais donc tout ça pour dire que si je veux étudier ça plus en détail dans un thème, je vais vraiment aller regarder d'autres choses. Je vais aller regarder le milieu du ciel ou maison 10, je vais aller regarder la maison 6. Voilà, je vais regarder les maîtres des maisons, etc. et voir un petit peu les aspects, tout ça, tout ce que ça raconte sur cette personne, parce que nous avons tous un rapport différent à la notion de travail en fait. Voilà. Il y a des gens qui vont être totalement à l'aise, par exemple, avec le fait d'être employé, de travailler pour quelqu'un d'autre, alors qu'il va y avoir des personnes qui sont beaucoup plus indépendantes, qui sont voilà, une nature beaucoup plus indépendante à devenir entrepreneur, ce genre de choses. Voilà, donc ceci étant dit, on va commencer donc avec le premier signe du zodiaque, évidemment, qui est Aries. Donc j'en perds mon français, comme vous voyez, Bélier, le signe du Bélier. Et donc le signe du Bélier, je pense, si je projette ça dans le sens de travail, on a affaire à un signe, par définition, qui est quand même relativement très indépendant et qui, je pense, qui va plaire au signe du Bélier dans le travail. Si je projette ça là-dedans, ça va être l'idée de l'action, bien sûr, parce que Mars est la planète qui maîtresse du signe du Bélier. Donc les béliers vont toujours avoir cette tendance, on va dire, de base à aimer l'action, voilà, à aimer l'action, le challenge, tout ce qui met en mouvement et qui est motivant. On a affaire à un signe de feu, hein, évidemment. Et en allant un peu plus loin dans le signe du bélier, on va dire dans un aspect plus évolué du signe du bélier, je pense que ce qui va être vraiment réalisant pour la personne, ça va être d'apporter une impulsion, c'est le plaisir en fait, je dirais, d'apporter une impulsion au monde et de prouver au monde que le monde ne tourne que parce qu'il y a du mouvement en fait. C'est vraiment cette force d'impulsion et de nouvelles idées, de créer des nouvelles idées, voilà, vraiment l'esprit entrepreneur par définition, hein. Moi je dirais vraiment le signe du bélier. Donc ensuite, si on passe dans le signe des taureaux, ou du taureau, pardon, là on va avoir une énergie largement plus posée, ancrée, qui va avoir tendance à trouver son plaisir plutôt. Le signe du taureau, c'est un signe qui va trouver son plaisir dans le fait de collecter, vous voyez, de rassembler de l'argent, des biens matériels. On a un signe de terre, hein, donc on a un rapport avec du matériel, vraiment. Des choses concrètes et de collecter en fait, de rassembler pour sauver pour l'avenir en fait. Voilà, collecter, assurer, on va dire, assurer un avenir serein par le fait d'amasser des richesses. Voilà, donc c'est pas pour ça que ça va être des personnes faire des personnes hyper matérialistes, hein, tout dépend de la façon dont c'est
exprimer, mais la force c'est ça, voilà, c'est une force aussi qui est tournée vers la croissance, voilà, qui aime accompagner la croissance. C'est ça l'énergie taureau pour moi, de ce que j'en comprends. Et tout ceci avec pas mal de charme, voilà, de charme et avec une touche de un petit peu artistique, pourquoi pas, si possible, hein, parce que le taureau, faut pas oublier, c'est régi par la planète Vénus, tout comme la balance. Donc voilà pour le signe du taureau. Si on passe ensuite dans les gémeaux, donc là, totalement différent, encore une fois, on passe dans un signe d'air, et on passe dans un signe qui est intéressé principalement, je dirais, si je projette ça dans l'univers du travail, par collecter les informations et les retransmettre. Voilà, c'est un émetteur-récepteur, le signe du Gémeaux, et qui trouve son plaisir dans cette curiosité justement de jouer avec les informations, de faire circuler l'information comme ça. Et le signe des Gémeaux, c'est un des signes les plus jeunes du zodiaque, les plus qui aime jouer, voilà, qui a vraiment ce plaisir de la curiosité infantile, infantine, et donc qui va pouvoir se satisfaire vraiment juste de jouer, pas forcément avec des concepts mentaux, même s'il va y avoir beaucoup de stimulation mentale, il va y avoir une communication, si le signe est bien exprimé, exceptionnelle, hein, qui peut être vraiment exceptionnelle avec le signe des Gémeaux, comment on appelle, un esprit rapide, quoi, vous voyez, vraiment un communicateur. Qu'est-ce qu'on peut dire, l'esprit formation, on a l'esprit vraiment formation avec le Gémeaux, hein, absolument. Voilà, et tout ce qui va avoir un rapport avec la communication, la transmission des idées. Voilà, donc si on passe dans le signe des cancers, donc dans le signe du cancer là, c'est pareil, totalement différent, à chaque fois on change de façon radicale, hein, c'est pour vous exprimer la différence. Donc signe des cancers, on a affaire à un signe cardinal, donc un signe qui va chercher de la structure, ça c'est clair. Et si possible, de préférence, le cancer aime bien ce qui est prouvé, stable et qui vient du passé. Vous voyez, ce qui a fait ses preuves dans le passé, et on aime bien conserver, c'est un signe un petit peu conservateur, voilà, conserver ce qui fonctionne bien, mais pas de façon rude, puisqu'on a aussi affaire à un signe d'eau, on a affaire à un signe qui est extrêmement sensible, le signe des cancers, et donc on va avoir aussi un aspect humain avec le signe des cancers qui va vraiment se soucier des personnes autour de soi, vous voyez, faire en sorte quand même que tout reste bien structuré, mais avec une énergie un petit peu de climat familial, voilà, l'énergie de la famille. Et donc dans le boulot, le cancer, c'est peut-être une personne qui va aider les autres à se faire avoir ce sentiment de vivre en famille, en fait, voilà, d'avoir ce sentiment vraiment réconfortant, sécurisant. On a affaire là à une notion de sécurité. Donc nous passons ensuite dans le signe du lion. Avec le signe du lion, si je projette ça dans le travail, alors là on a vraiment le leader né, hein, ce monde a besoin de personnes pour guider les autres avec une puissance d'inspiration, et également un aspect créatif, hein. Le signe du lion, on a un signe très fixé, vous voyez, sur un objectif, sur une idée, mais on a aussi une grande part de créativité, hein, parce que c'est en lien avec la maison 5, tout ce qui est à faire vraiment avec la créativité, le monde des enfants, les jeux, les divertissements, vous voyez, on a une touche joviale, généreuse avec le signe du lion, mais globalement dans le milieu du travail, ça va pas être rare du tout, je pense, de trouver des leaders, voilà, des managers, des personnes qui vont vraiment avoir cette tendance naturelle à guider les autres vers la ligne directrice, hein. Donc ça c'est pour le signe du lion. On passe donc dans le signe de la Vierge, et avec le signe de la Vierge on est dans le signe typique, en fait, par définition du travail quotidien de tous les jours. Donc il faut expliquer ça. En fait, étonnamment ou pas, le signe de la Vierge va trouver plaisir à tout simplement être au service. Voilà, c'est le signe qui aime se sentir au service des autres. Voilà, avec on va dire
moins l'empathie des signes d'eau, vous voyez, cancer, etc. Et plus un aspect pratique, matériel, parce qu'on a affaire à un signe de terre. Hein. On a affaire à un signe, par définition, qui va être le spécialiste du détail, vraiment de la spécification, vous voyez, de la spécialisation, et avec une passion pour perfectionner les choses. Voilà, le signe de la Vierge, il va aimer perfectionner les systèmes, que ce soit des systèmes humains, informatiques, voilà, toutes sortes, mais probablement très rationnels, vraiment très concrets, très tangibles, et trouver probablement son plaisir là-dedans. Avec le signe de la Vierge, on a aussi un lien avec la médecine, vous voyez, tout l'univers de la médecine et du corps humain, et du bon fonctionnement du corps et de la machine humaine à travers la médecine, les médicaments, la pharmacologie, la médecine naturelle. Voilà, on a tout cet aspect-là aussi avec le signe de la Vierge, il faut peut-être le préciser. Donc, on passe ensuite dans le signe de la Balance, et le signe de la Balance, qu'est-ce qui permet le plus de se réaliser à ce signe? C'est tout simplement d'apporter ce qu'il sait faire de mieux, de l'harmonie, c'est-à-dire d'apporter une énergie conciliatrice, vous voyez, puisque quelle que soit la façon dont, vous voyez, dans le monde du travail, il va y avoir des interactions entre des systèmes, des interactions entre les personnes, et donc il va y avoir forcément à un moment donné du conflit, vous voyez, du conflit entre plusieurs énergies différentes, et le signe de la Balance, il a cette particularité naturelle, cette aptitude naturelle, ce don presque, voilà, comme chaque signe a son propre don, d'harmoniser tout ça, c'est-à-dire de faire en sorte que chacun puisse avoir son point de vue, vous voyez, chaque aspect différent puisse coller en fait les uns avec les autres, et donc ça peut être, il y en a vraiment une force de diplomatie là-dedans, ça va peut-être être un communicateur également, puisqu'on a affaire à un signe d'air, hein, évidemment, avec le signe de la Balance, ainsi qu'un signe très intellectuel par nature, voilà, qui va vraiment être et évoluer dans un univers mental, un univers vraiment mental des idées. Voilà, tout ce qui va être conceptuel, on a moins cette stimulation, vous voyez, cette surstimulation intellectuelle qu'avec le signe des Gémeaux, où c'est un petit peu extrême, mais toujours un peu, on va avoir vraiment, on est dans la communication avec la Balance, hein, forcément, on va même être dans l'aspect artistique, hein, tout comme le signe des Taureaux, la touche artistique va être absolument le bienvenu, puisque c'est un signe qui est... Et donc la touche artistique, l'aspect artistique, vous voyez, c'est un petit peu, c'est aussi de l'harmonie, voilà, il faut voir ça aussi comme de l'harmonie, voilà, visuelle, comment dire, auditive avec la musique, vous voyez, les sons, bon, on est dans un signe hyper artistique par définition, avec la Balance également. Donc, ensuite, nous avons le signe du Scorpion. Donc le signe du Scorpion, c'est un signe qui est dirigé par Mars, tout comme le Bélier. Donc le Scorpion, par nature, ça va être un signe qui est quand même très actif, qui va vraiment apprécier, il va y avoir une tendance à être en action et à aimer un petit peu le challenge, le conflit. Vous voyez, vraiment... limite pour s'amuser en fait, parce que ça fait partie de la nature de ce signe, et en même temps la force du Scorpion, ça va être sa force de persuasion, presque ésotérique, vous voyez, mystique. Ça va passer par le regard, ça va passer par l'émotion, vous voyez, la puissance de conviction, quasiment politique en fait, hein. C'est vraiment très puissant avec ce signe, et donc ça c'est le deuxième aspect, et si on retransmet ça dans le monde du travail, ça va pouvoir, selon moi, se matérialiser par exemple, ça va faire des commerciaux, typiquement. Alors là, vous voulez convaincre un client, et le Scorpion va user de tous ses dons et pouvoirs mystiques pour se connecter, vous voyez, à l'autre personne, et quasiment savoir en temps réel ce que la personne ressent, et transmettre tout un message non verbal
dans le but en fait il y a un but de pouvoir derrière puisqu'on a affaire à la planète Pluton. Voilà, il y a cet aspect de pouvoir qui est unique quasiment au signe du Scorpion avec la planète Pluton. Qui peut être utilisé à bon escient comme de la mauvaise façon. Hein. Voilà, ça peut aller jusqu'à de la manipulation, etc. Hein. Très concrètement, hein, très facilement avec le signe des Scorpions. Donc après ça, nous avons le Sagittaire. Donc là, on se retrouve encore dans un signe de feu. Donc comme le Bélier et le Lion, on a cette spontanéité du feu, hein, comment dire, cet aspect très spontané, ouais, très instinctif. On a affaire à des signes primaires, hein, vous voyez, qui vraiment réagissent avec leur tripes. Et aussi avec le Sagittaire, c'est dirigé par la planète Jupiter, hein, donc on a une tendance naturelle, moi je dirais, à être enthousiaste en fait, vous voyez, à motiver les équipes, à motiver les troupes, voilà, sans forcément faire dans la finesse, hein. Vraiment, on a un signe de feu, vous voyez, on n'est pas du tout, c'est très différent des signes d'eau, on va pas y aller, vous voyez, de façon intentionnée, non, là on est dans la direction et l'action, il faut y aller les gars, et vous voyez, un petit peu militaire comme ça. Mais pas forcément mal intentionné, voilà, c'est-à-dire que ça peut être mal perçu, c'est une énergie qui peut être violente, hein. Les énergies feu, elles peuvent être perçues de façon violente par des signes sensibles, vous voyez, Poisson, Cancer, les signes d'eau typiquement. Alors que derrière Jupiter, donc derrière le Sagittaire, on a quand même un désir, je dirais, juste de enthousiastique, juste, vous voyez, c'est juste le plaisir d'être dans l'enthousiasme et la motivation. Et aussi, ne pas oublier, avec Jupiter, on a affaire en fait au monde des concepts, des croyances, comment dire, de la loi, voyez, de tout ce qui est comme ça, conceptuel, loi. Le signe du Sagittaire, c'est un signe qui a besoin de croire en quelque chose, vous voyez, d'avoir une croyance. Et voici la grande vérité à appliquer. Et donc bon, je vous laisse imaginer qu'est-ce que ça peut donner dans le monde du travail, hein. Voici la loi, voici la dogma, la grande religion de la boîte, et c'est ainsi que nous allons effectuer les choses. Bon, bref, on passe dans le signe suivant, le signe du Capricorne. Et là, on a par définition vraiment un signe qui va trouver son plaisir dans le challenge, dans vraiment, je sais pas comment on traduit ça en français, le défi. Voilà, le défi. Le Capricorne, c'est un signe qui aime le défi. Il n'y a jamais, aucun défi n'est trop grand pour le signe du Capricorne. Vraiment, c'est le plaisir de se lancer là-dedans et d'y aller pas à pas et de voir la réalisation, vous voyez, de quelque chose de monumental, tout en travaillant avec discipline, avec persévérance. Le Capricorne, c'est un signe qui est dirigé par Saturne. Donc on a toutes ces valeurs de discipline, vous voyez, vraiment de consistance, vous voyez, de persistance. Ça va prendre du temps et du travail dur pour arriver en fait à l'achèvement. Et ça, c'est un peu la récompense, vous voyez, c'est un peu la motivation et la récompense. En fait, c'est un signe qui est motivé par l'achèvement, vous voyez, la réalisation qui va découler de ce long travail, de ce long labeur qui a pris du temps. Voilà, donc ça c'est vraiment le signe du Capricorne qui peut, je pense, donner des entrepreneurs sans problème, hein. Vraiment, c'est un signe qui est très tourné vers cet aspect travail dans le sens de discipline et de tout ce que je viens d'énoncer. Donc après ça, on passe dans le signe des Verseaux, et donc là, très différent encore une fois, on se retrouve dans un signe d'air, et c'est le signe par définition de la collectivité, le signe du Verseau. Donc il va trouver son plaisir dans le fait de travailler avec des gens, vous voyez, de faire partie d'un groupe, d'une collectivité, dans l'objectif et la défense d'une cause commune, vous voyez, d'un idéal commun. C'est ça vraiment le truc du Verseau, et en particulier si c'est avant-gardiste, si c'est alternatif, si c'est futuriste, vous voyez, c'est le signe de tout ça parce qu'il est régi par Uranus. Et donc le signe du Verseau, il y a toujours un temps d'avance par rapport à ça, ouais. Il est toujours en avance sur son temps.
Donc il va y avoir très sûrement un intérêt pour tout ce qui est nouvelles technologies, voyez, ou juste tout simplement alternatif, parce que le signe du Verseau c'est le signe par définition qui n'est pas fait pour entrer dans la norme, vous voyez, c'est le signe anticonformiste, voilà, anti-norme, parce qu'il est là pour exprimer sa différence et son originalité. C'est ça l'énergie Verseau, c'est d'exprimer aussi, avec l'aspect collectif que je viens de dire, c'est d'exprimer son originalité. Qu'est-ce que j'ai moi d'unique à apporter là-dedans. Donc voilà pour le signe des Verseaux, et c'est un signe qui va avoir toujours plaisir à aider les autres, d'une façon générale, vraiment très friendly, très abordable, vous voyez, très accessible, je dirais. Et donc on va finir notre magnifique zodiaque avec le signe des Poissons, avec le signe le plus spécial, vraiment pour moi je dirais, de tout le zodiaque, en ce sens que le signe des Poissons c'est le signe caméléon, c'est le signe qui est difficile à repérer, c'est le signe qui va... parce que en fait il n'a pas... c'est le signe opposé de la Vierge, vous voyez, la Vierge aime mettre les choses dans des boîtes et fixer des limites, si vous voulez, voilà, faire que le monde soit fini, et le signe des Poissons c'est l'exact opposé en fait, c'est-à-dire qu'on a affaire avec l'énergie de fusion, vous voyez, de fusion avec le monde et de dissolution de l'ego, c'est-à-dire que le Poisson c'est un signe qui va, je pense, tire son plaisir en fait dans l'expérience elle-même, de se fondre, de se dissoudre totalement, vous voyez, dans l'expérience. Et donc dans le milieu du travail, on a quelqu'un qui va pas du tout voir les choses, voilà, de façon vierge, vous voyez, de façon hyper rationnelle, comme ça. Non, on a un aspect très humain avec le signe des Poissons, on a un signe d'eau qui est hyper sensible, beaucoup d'imagination, donc grande force, vous voyez, d'inspiration, beaucoup d'idées, d'imagination, parce qu'on a un lien avec ce monde neptunien, ce monde éthérique, des grands concepts, imaginez Albert Einstein, vous voyez, d'aller puiser les idées un peu dans ce monde, soit totalement imaginaire et farfelu, soit du côté de la physique quantique, vous voyez, avec des choses vraiment appliquées, applicables et sensées. Voilà, donc le signe du Poisson, c'est ce signe très étrange et très particulier. Le signe des Poissons, il aime l'expansion, il va trouver, il peut être très expansif, mais vous voyez, prendre de la place, être très jovial, parce que on a aussi Jupiter qui est là, on n'a pas que Neptune. Donc il y a un plaisir dans comment dire, apprendre, vous voyez, de prendre de l'expansion, c'est aussi apprendre, s'enrichir, vous voyez. Et tout en ayant, voilà, cet aspect humain qui peut être quasiment psychologique, on peut avoir vraiment des personnes psychologues, parce que très bonne extrême sensibilité, vous voyez, aux informations non verbales, à la psyché, au monde de la psyché. Ça doit pas être rare du tout, mais pas forcément, voilà, ça peut aussi être la personne qui juste trouve son plaisir dans se fusionner vraiment avec l'expérience, vous voyez, au point de ne presque plus sentir son individualité là-dedans. Et c'est ça, voilà, c'est ça l'expérience et la richesse du signe des Poissons. Donc, nous venons de finir notre grande roue du zodiaque, et j'espère que cette vidéo a été intéressante et enrichissante pour vous. Voilà, j'essaierai d'en faire le plus possible, puisque comme vous devez commencer à comprendre, je suis un petit peu passionné par l'astrologie, et essayer de transmettre cette passion, voilà, et d'informer, et de tout simplement have fun, comme on dit en anglais. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis tout simplement à la prochaine. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, ciao!